Attends, mais est-ce que toi aussi tu crois qu'un backlink c'est juste un lien et point barre c'est tout? Parce que si c'est le cas, j'imagine que tu as dû faire les mêmes erreurs que certains de mes clients qui ont failli se faire arnaquer plus de 2 000 € par des personnes qui leur vendaient des liens sur des sites médias, mais en fait ça allait être des liens qui allaient rien leur apporter sur leur SEO, rien leur apporter d'un point de vue visibilité parce que ça allait être caché sur le blog d'un média, vraiment au fin fond du blog. Donc en fait, si tu connais les différents attributs de backlink, bah t'as pas besoin de regarder la vidéo, mais si c'est pas le cas, regarde jusqu'au bout. En plus, ça va être assez rapide et tu vas certainement apprendre des choses et arrêter de te faire arnaquer. Et si tu veux pas te faire arnaquer et obtenir des liens thématiques et de qualité, bah tu peux utiliser Links Club aussi. C'est une très bonne plateforme d'achat de liens, des liens pas chers à partir de 10 € seulement. Et surtout, ils vont s'occuper de la rédaction de l'article. Le lien, il est garanti pendant 2 ans. Et puis surtout, l'équipe est super réactive. Et quelle que soit la problématique que tu as, tu peux même leur demander des conseils en netlinking. Ils te répondront avec grand plaisir. Donc n'hésite pas à t'inscrire sur la plateforme. L'inscription, elle est gratuite. Tu peux commencer à aller regarder les spots et commencer à utiliser. C'est vraiment ludique. Et puis tu peux commencer par acheter un petit lien à 10 €. C'est pas ce que ça coûte et toi, ça va booster ton autorité. Donc je t'invite à utiliser. Mon lien, il est en description si tu veux y accéder super facilement. Puis nous, on est reparti. On a un sujet à traiter. Si tu me connais pas, moi, c'est Quentin alias QSEO sur les réseaux. Et l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est de devenir la première chaîne YouTube référente en SEO qui fait de la formation gratuite. On m'a demandé plein de fois si je voulais pas faire de la formation SEO. Non. Par contre, je vous les offre gratuitement en playlist sur YouTube. Donc, n'hésite pas à toutes les regarder. Là, on traite du link building, mais dans les prochaines, on va traiter de rédaction IA et SEO. On va traiter d'amélioration technique, comment faire son audit. Bref, il y a plein de sujets qui vont arriver. Donc, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas le cas, à mettre la petite cloche pour pas rater les prochains sujets. Et puis nous, on est parti. Déjà, pour rappel, les liens, c'est ce qu'on trouve dans les pages web, donc en bleu. Et en fait, c'est les éléments qui vont être cliquables et qui vont emmener sur d'autres pages web. Si on envoie vers les pages web d'un autre site, on appelle ça un backlink. Si on envoie sur la page web du même site mais une autre page, on appelle ça du maillage interne, un lien interne. Là, dans ce cas, par exemple, on envoie vers développeur.google, donc le même site, ce qui fait que là, c'est du maillage interne. Par contre, celui-ci, on envoie vers une autre page d'un autre site, donc là, c'est un backlink. Et en fait, comme tu le vois, on est sur les différentes typologies de liens. Donc merci la Google Search Central toujours. Et en fait, on va avoir différents attributs. Donc avant, on n'avait que le nofollow. L'attribut nofollow, il a pour objectif principal de dire à Google de ne pas suivre ce lien. Donc en fait, quand tu crées un backlink et que tu mets le petit rel égale nofollow dans l'attribut de lien, exactement comme on le trouve ici avec la balise HTML A, nanana, target blanc, donc ça veut dire on ouvre un autre onglet, et ensuite rel égale nofollow, et bien là, on va indiquer à Google de ne pas suivre et de ne pas faire confiance au site vers lequel on fait un lien. Donc là, dans leur cas, ils font pas confiance à leur propre lien vers leurs réseaux sociaux. C'est leur choix. Et d'ailleurs, la petite manip facile pour trouver tous les liens que tu veux, il suffit d'aller sur le site, de trouver le lien sur lequel toi tu veux regarder s'il s'agit d'un attribut nofollow ou des autres attributs qu'on va voir après. Et ensuite, imaginons que là, il y a un lien sur celui-ci. On va venir faire un clic droit, inspecter. Et donc là, on va avoir accès à cette partie-là qui semble barbare, mais qui ne l'est pas tant que ça. Donc là, on n'avait pas de lien, mais si on cherche nofollow, on voit bien ici qu'on a notre balise A, donc avec le nom de la classe, etc., on s'en fiche, le title. Et là, on a le rel égale nofollow plus l'URL vers notre site. Et donc là, ça veut dire que ce site-là ne nous fait pas confiance, donc ça ne va donner aucune autorité, aucun jus SEO à notre site depuis celui-ci. Donc, il vaut mieux pas payer ce genre de lien parce que ça n'a aucun intérêt pour ton SEO. Donc ça, c'est pour la balise vraiment nofollow. Par définition, s'il n'y a pas nofollow, ça veut dire que c'est un lien dofollow. Il n'y a pas besoin que ce soit écrit dofollow. Il faut juste qu'il n'y ait pas nofollow. Et à ce moment-là, Google va suivre le lien et donc va apporter depuis l'autre site de la crédibilité vers mon site. Et donc, on a deux autres petites balises qui ont été ajoutées en 2019, Sponsored et UGC. Alors, à quoi elles correspondent? Sponsored, c'est pour justement lutter contre la vente de liens. Parce que tu le sais, c'est un vrai marché. Tu as certainement déjà toi-même acheté des liens. Tu le sais peut-être parce que si tu regardes toutes mes vidéos, il y a plein de plateformes qui vendent des liens, des petits liens, des liens médias, etc., etc. Et en fait, c'est un vrai business, c'est un vrai marché aujourd'hui parce que ça permet d'obtenir des backlinks vers son site et donc d'améliorer ses positionnements sur Google. D'autant plus que, comme tu l'as vu dans les vidéos précédentes, les liens, ça a un vrai impact pour se positionner et aller récupérer des top positions sur Google. Donc en fait, pour lutter contre ça, Google, ils ont mis en place ça pour dire à tous les éditeurs de sites, si vous vendez des liens, ajoutez le fait que il a été sponsored, donc il est sponsorisé, donc vous avez eu un échange commercial monétaire pour ce lien. Et ça va nous permettre, nous, de savoir que ces liens ont été vendus. Sauf qu'en fait, c'est bien beau. Donc si dans les backlinks que toi tu reçois, il y a des attributs
rel égale sponsor, ça va diminuer l'autorité SEO qui est transmise de l'autre site vers le tien. Tout ça parce qu'en fait, si on reprend la base des backlinks, c'est un vote de confiance. C'est le fait qu'un site dise « Ok, je mets un lien vers ce site-là parce que je lui fais confiance, je lui accorde ma confiance pour ce sujet-là, donc l'encre sur lequel on la met, et par rapport au sujet, donc les thématiques de page. » Et en fait, le fait d'avoir un échange monétaire, donc de payer pour obtenir le lien, ça dénature totalement ça. Ça fait que, en fait, l'autre site, si on lui achète un lien vers notre site, en fait, il n'a pas forcément confiance totale, une confiance à 100% en nous. Et ça, Google, en fait, il veut essayer de l'estimer via justement le rel égale sponsored. Donc fais en sorte, lorsque tu achètes des liens, lorsque tu échanges des liens, etc., de toi ne pas avoir de lien sponsored. Et toujours pareil, si toi tu vends du lien, ne les ajoute pas parce que sinon tu vas te faire taper sur les doigts par les personnes qui t'achètent des liens. Du coup, on commence à être un petit peu dans le black hat parce que on ment à Google d'une certaine façon. À côté de ça, on va avoir le rel égale UGC. Et là, je vais te donner un autre exemple. Donc là, hop, j'ai fait un petit test rien que pour toi sur cette page de Hello Travelers Blog et j'ai créé, donc j'ai mis un commentaire, donc j'ai mis non test, j'ai mis mon site web et j'ai mis merci lol. Et l'objectif, donc là, tu vois, clic droit, inspecter et on va regarder. Et donc là, on a bien le lien qui est en rel égale UGC external nofollow. Autant te dire qu'il a mis tout ce qu'il pouvait dans le rel pour montrer qu'on ne veut pas suivre ce lien. Donc c'est nofollow pour pas que ça apporte de crédibilité. Et rel égale UGC parce qu'en fait, UGC, ça veut dire User Generated Content, que ce lien, ce contenu-là, a été créé par un utilisateur, par un internaute. Donc de la même façon que lorsqu'on achète des liens, ça dénature le fait de vraiment citer. En fait, un lien qui est ajouté par un internaute sur notre site, en fait, on lui fait pas forcément confiance, nous. Donc, c'est pour montrer que ça a été créé par un internaute qu'on ne connaît pas forcément. Donc, on veut pas non plus que ça donne toute la crédibilité de notre site à ce fameux lien. C'est pour ça qu'il y a cette mention UGC et tu le verras souvent du coup dans les zones de commentaires, comme on a vu là sur le blog, sur les forums, etc., etc. Et c'est pour vraiment dire que c'est un internaute qui a créé, donc que c'est pas nous possesseurs du site directement, et donc encore une fois qu'on n'attribue pas notre confiance intégrale à ce site. Par contre, donc ça va envoyer un petit peu de jus SEO, mais beaucoup moins que si on avait un attribut do follow. Donc ces deux rels-là, en gros, ils viennent diminuer la confiance qui est partagée, l'autorité qui est partagée dans les liens, et celui-ci, il vient annihiler totalement la confiance qui est partagée. Et l'objectif, encore une fois, c'est de permettre à Google de mieux comprendre les liens, comment ils sont utilisés, exploités sur le web, etc., etc. Je t'invite à aller voir leur doc directement si ça t'intéresse. Et toi, fais toujours en sorte de vérifier que les liens, les backlinks que tu achètes et les backlinks que tu échanges et les backlinks que tu crées vers toi ne possède aucun de ces attributs. Ce sera toujours mieux pour ton SEO. De ton côté, si tu connaissais pas ces petits attributs, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je t'en donnerai même d'autres que potentiellement tu connais pas non plus et je pourrais t'expliquer aussi à quoi ils servent. Et surtout, si tu aimes toute la valeur gratuite que je te partage dans ces petites formations gratuites, dans ces playlists SEO sur cette chaîne de formation, n'hésite pas à mettre un petit like, la petite cloche, à t'abonner. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo, tout de suite là sur ma chaîne, pour lancer la première stratégie de link building avec du link baiting. Comment créer du contenu linkable, donc du contenu qui va te générer à toi des backlinks de façon naturelle sans payer. C'est tout de suite dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!